Ils sculptent de grands animaux en métal et les emmènent dans leur pays qu'on suppose d'origine pour faire parler d'eux, des habitants, de leur culture et parfois de leur souffrance. Pascal Béjanin, bonsoir. Bonsoir. Alors, le dernier en date, votre dernière œuvre qui voyage le plus, c'est le gorille. Où en est-il, ce gorille? Donc il est parti de Libreville au Gabon, traversé tout le Gabon jusqu'à Franceville. Et là, il est en RDC, République démocratique du Congo, à Bukavu. Où vous espérez le rejoindre? Là, on voit, c'était dans un village du Gabon, ça. Oui, j'espère le rejoindre. On va le rejoindre au mois de septembre, ou fin dès qu'on pourra. Il est à l'hôpital Panzi, à la fondation Panzi du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, 2018-2019, je ne sais L'homme plus. qui répare les femmes. L'homme qui répare les femmes, parce que les femmes, dans tous les pays en guerre, et c'est en guerre depuis la décolonisation, depuis 62, la femme est un butin de guerre. C'est violer la femme de son ennemi, c'est dominer son ennemi, l'humilier au plus haut point. Donc c'est ça le but, c'est de rencontrer des gens formidables, on va dire, sur site au déplacement de vos sculptures. Oui, rencontrer des gens formidables et aussi donner la parole, parce que on se déplace, c'est au hasard des rencontres. C'est les rencontres que provoque la sculpture. Donc on peut rencontrer aussi des personnes qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas, que tout le monde... en fait, quelqu'un qui dérange pas, on l'écoute pas. Il faut quand même provoquer quelque chose pour qu'on nous écoute. Donc voilà, il y a les deux, il y a les spécialistes et puis les gens de tous les jours. Alors, on vous a découvert lorsque vous prépariez l'expédition, le grand voyage d'un ours polaire que vous avez sculpté vers le Groenland en 2018. On vous voit dans votre atelier à Champagnole, on regarde. Un ours polaire façonné à la chaleur d'un fer à souder. Le sculpteur champagnolais travaille tous les jours sa matière première, des morceaux d'acier récupérés. Il fait 1,80 de longueur. En fait, il est à peine plus petit qu'un réel. Loin du pelage blanc qu'on aurait presque envie de caresser, Pascal Béjanin a opté pour une matière froide et un visage défiguré, le symbole d'une espèce menacée. Tout le monde a l'image en tête d'un ours hyper maigre qui dérive sur un... C'est même pas un iceberg, c'est un glaçon. Tout le monde a ça en tête. Et si l'ours ne va pas, c'est que le reste va très mal. Alors, vous avez attiré l'attention à travers cet ours polaire sur le réchauffement climatique. C'est un bon moyen de parler des choses, la sculpture qui se déplace monumentale comme ça? Ah oui, l'art témoin du monde, en fait, voilà, ça porte bien son nom. Là, on se déplace, c'est à travers la vision d'une sculpture, les gens viennent vers nous et ça libère la parole. L'art, c'est universel. Oui, non, c'est un excellent moyen. Et en plus, c'est injecter du beau, faire du beau, éduquer l'œil. Éduquer l'œil, apprendre à regarder autrement, à apprécier la planète, c'est déjà commencer à la protéger, quoi. Donc voilà. Là, c'est la tortue à la Réunion. Oui. Voilà, c'est le genre d'image-là qu'on veut. Et après, on peut parler de tous les sujets les plus importants, les plus graves, mais vraiment avec du beau, quoi. Alors, vous avez eu plusieurs vies déjà, hein. Si je peux dire, vous avez commencé comme chasseur alpin à l'issue de votre service militaire et vous avez des casques bleus au Liban. Qu'est-ce qui reste de cette période-là? Il reste qu'en fait, j'ai l'impression d'être né au Liban, quoi. Enfin, on m'a donné des responsabilités assez phénoménales pour le jeune homme de 19-20 ans que j'étais, que je n'avais pas en France comme responsabilité. Oui, voilà, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, enfin, j'ai grandi mentalement là-bas. J'ai pris confiance, et c'était... Je vois les images, oui, c'est vieux, quoi. J'ai pas la même tête. Mais non, à peine. Et après, vous êtes devenu éducateur spécialisé avec des mineurs délinquants que vous emmeniez, alors déjà dans des coins comme la Laponie ou la Guyane, en stage de rupture. En quoi c'était une expérience fondatrice aussi pour vous, ça? En fait, c'est vraiment ce que j'ai au fond de moi. L'art, l'aventure et transmettre. Essayer d'inspirer aussi, par mon expérience, toutes les personnes que je croise, dont les adolescents. En fait, j'aime bien accompagner ceux qui ont des vies difficiles, ceux qui ont du mal. Et donc les délinquants, là, c'était une alternative à la prison. On les emmenait en Laponie finlandaise, en séjour de rupture. En fait, ils sont hyper adaptés à leur milieu, c'est-à-dire dans la cité, où ils se prennent pour des hommes, où ils connaissent tout par cœur. Mais sortis de là, ça redevient des adolescents. Aujourd'hui, Art Situ, ça lie tout ça, l'exploration, l'aventure, le contact aussi avec les jeunes, puisque vous vous déplacez beaucoup dans les établissements scolaires pour présenter vos documentaires, mais aussi préparer vos voyages. Comment c'est financé tout ça? Comment ça fonctionne, vos expéditions? Vous vendez aussi vos sculptures par ailleurs? Celles qui sont dans les expéditions, elles sont sont pas à vendre. Sont pas à vendre. Donc l'ours, il est à l'espace des mondes polaires, au musée après Manon, musée Paul-Émile Victor. Là, il est parti de là-bas, il finit sa vie là-bas. Autrement, c'est financé par des privés et surtout par le Jura, le département du Jura.
Et donc, moi, j'interviens dans tous les collèges du Jura. Et en échange, en contrepartie. Et donc, je parle de mon parcours, je parle de l'art, je parle de l'aventure, j'essaie d'inspirer aussi les jeunes. J'essaie de leur montrer aussi que s'ils ont un objectif, ils peuvent réussir leur vie. On ne peut pas louper sa vie si on a un objectif. C'est impossible. Alors, pour conclure, je vais vous demander de choisir entre ces deux notions qui sont créer, donc parfois seul, j'imagine, dans votre atelier, et échanger. Le choix est-il possible ? Créer, échanger, oui, c'est pas. J'ai toujours du mal à choisir. Moi, choisir quelque chose, c'est renoncer à l'autre. Et comme je vois toujours le positif dans chaque, et renoncer, j'arrive pas. Donc créer, échanger. Je vais dire créer. Si j'arrive à créer, j'échangerai plus tard. Donc pour l'instant, je prends créer, je prends le début. Voilà. Et bon, on vous souhaite encore de belles créations et de continuer à partager ces expériences. Merci beaucoup, Pascal Béjana. Merci à vous.